Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel make-up et aujourd'hui c'est un make-up 100% ELF. Donc je vous ai parlé de cette marque cet été lors d'un tutoriel make-up et je vous en ai parlé également il y a quelques jours lors d'un concours sur le blog. J'ai pu tester pas mal de leurs produits de la gamme Noël et ils sont absolument géniaux, mais ça on reviendra un petit peu plus tard dessus. Donc comme vous pouvez le voir, je suis partie sur un make-up assez chargé parce que c'est un maquillage de fête. Mais j'ai voulu changer un petit peu du traditionnel smoky noir avec des petites touches d'or ou d'argent, avec une bouche rouge. Voilà, je suis partie sur quelque chose d'un petit peu plus joyeux on va dire, avec des couleurs un petit peu sirènes. Voilà, j'ai complètement flashé sur cette couleur que je vous montrerai plus précisément dans la palette. Et j'ai pris pour les lèvres quelque chose d'un petit peu plus soft parce que les yeux étant tellement chargés, je ne voulais pas que ça fasse non plus too much. Donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel et on se retrouve à la fin pour parler des produits. Alors on commence tout de suite par le teint. Pour cela je vais prendre mon fond de teint Flawless Finish Foundation en teinte porcelaine et je vais venir chauffer la matière sur ma main pour qu'elle s'applique au mieux ensuite et donne un effet un peu plus naturel. Je viens donc l'appliquer par petites touches sur les zones de mon visage et je vais venir prendre mon pinceau, le Expert Face Brush de chez Real Techniques et appliquer mon fond de teint en mouvement circulaire. Donc comme d'habitude, on n'oublie pas le coup pour éviter toute démarcation. Je vais ensuite passer à l'anti-cerne correcteur. Pour cela, je vais prendre mon Maximum Coverage Concealer, qui est un superbe correcteur à la texture relativement épaisse pour bien camoufler et qui laisse tout de même respirer la peau, qui ne fait pas un effet cartonné, plâtré. Je vais ensuite prendre mon pinceau, le Deluxe Crease de chez Real Techniques toujours, et je vais appliquer la matière sur les zones où j'ai des petites rougeurs, mais également sur les cernes, toujours en traçant un triangle pour venir fondre la matière. Je vais ensuite venir effectuer de petites pressions directement au doigt pour donner un effet encore plus naturel, encore plus fondu. On passe ensuite à l'étape des yeux. Je vais commencer comme d'habitude par appliquer une base à paupières. Ici c'est la Mineral Eyeshadow Primer. C'est une très bonne base qui va permettre d'intensifier la couleur des fards, mais également de garantir une tenue toute la journée. Je prends ensuite ma palette de fard à paupières et je vais prendre la couleur qui tire un petit peu sur le turquoise ayant quelques petits reflets bleu canard et je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez ELF. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile mais uniquement sur la moitié externe. Je viens ensuite prendre le fard qui tire sur des couleurs un petit peu sirènes, c'est un turquoise avec de magnifiques reflets dorés. Je vais reprendre le même pinceau mais l'autre face. Et je viens l'appliquer sur la moitié interne de ma paupière mobile. Je viens ensuite prendre mon bleu du début et un pinceau un petit peu plus boule pour venir appliquer la couleur dans le creux de paupière pour intensifier le maquillage. Toujours avec le même pinceau, je viens prendre la couleur gris anthracite que je viens appliquer sur les bordures de mon maquillage pour donner un côté un peu plus smoky, un peu plus œil fumé et intensifier le tout. Je viens ensuite avec un pinceau un peu plus large, un peu plus fluffy, passer sur les contours pour pouvoir estomper la couleur et créer un effet un petit peu plus dégradé. Je reprends un petit peu de mes couleurs turquoises pour venir intensifier la couleur de base parce qu'avec le gris ça peut faire quelques petites chutes sur la paupière et altérer la couleur initiale. Je viens ensuite prendre mon crayon noir du set 5 Eyeliner que je vous présente à la fin de la vidéo et je viens l'appliquer en liner. Donc je commence par tracer la pointe de ma virgule, je viens ensuite tracer le ras de cils
Vraiment délicatement, ne pas hésiter à faire par petites touches, par petits pointillés et relier ensuite, pour venir ensuite lier les deux traits. Même si le trait n'est pas très bien réalisé, ce n'est pas grave parce qu'on va venir par la suite appliquer un autre fard à paupières par-dessus. Je viens ensuite prendre mon mascara qui est le mascara volume et je l'applique délicatement sur mes cils. Encore une fois, je n'en applique pas trop en bas pour ne pas faire un effet d'ombre et accentuer mes cernes. Et je vais venir ensuite prendre une des paires de faux cils. Donc on la décolle délicatement avec une pince à épiler pour ne pas casser les cils. On vient appliquer la colle sur toute la rangée du ras de cils. Et on vient ensuite délicatement l'appliquer en ras de cils naturel, tout en pressant délicatement chaque extrémité. Donc c'est un petit peu fastidieux au tout début, mais vous verrez qu'on prend assez vite le coup de main. Je viens ensuite avec mon petit pinceau biseauté ELF prélever de la matière. Donc je vais prendre un fard à paupières noir avec des particules turquoises à l'intérieur, de micro paillettes absolument sublimes. Et je viens réappliquer de la matière sur le trait de liner que j'ai fait au préalable au crayon. Ça va permettre non seulement d'intensifier la couleur, mais également de fondre un petit peu ce côté faux cils, de fondre les rangées de cils entre elles. Je prends toujours la même couleur et je viens l'appliquer en ras de cils inférieur, uniquement sur l'extrémité. Je prends ensuite toujours avec le même pinceau la première couleur turquoise du début, je viens l'appliquer au milieu du ras de cils et je reprends le turquoise le plus clair avec des petites particules dorées pour le mettre en coin interne pour donner vraiment ce côté lumineux au regard. Je prends ensuite un fard mat beige que je viens appliquer sous l'arcade sourcilière pour donner un côté mat et fini au maquillage. Je reprends mon crayon qui m'a servi à faire mon liner et je l'applique en muqueuse pour intensifier le regard. Et voici le résultat des yeux. On passe maintenant au teint et pour cela je vais prendre ma poudre matifiante qui est la Tone Correcting Powder en teinte cool. Donc je viens l'appliquer sur tout le visage en tapotant délicatement avec un pinceau poudre. Je prends ensuite le bronzer de la palette Joues éclatante que je viens appliquer en creux de joue avec le pinceau fourni dans la palette. Donc je vais venir réchauffer mon teint avec ce bronzer, je vais creuser mes joues et structurer le visage. Je n'en applique que sur les joues parce que mon maquillage des yeux étant assez chargé, je n'ai pas envie d'en mettre sur les maxillaires, sur le front pour ne pas donner un côté un petit peu trop bronzé, un petit peu trop maquillé. Là on reste toujours dans le naturel. Toujours avec le même pinceau, je viens prélever le blush de la palette qui est un sublime corail avec des pointes de doré à l'intérieur. Il a un côté vraiment très lumineux, donc ça réchauffe absolument le teint et ça donne un petit peu ce côté glowy aux joues. Je prends ensuite directement au doigt mon highlighter que je viens appliquer sur le haut des pommettes. Je vais légèrement en appliquer également sur l'arête du nez et sur l'arc de Cupidon pour mettre en valeur les points lumineux. Je viens ensuite prendre le crayon à lèvres du kit Lèvres pulpeuses, donc le kit de Noël, et je viens tracer mon contour des lèvres. Donc je trace un trait assez intense et je vais venir ensuite au doigt l'estomper. Donc je pars du coin externe de la lèvre et je vais ramener vers le centre pour étirer la matière et donner un dégradé naturel. Je prends ensuite le rouge à lèvres du kit qui est le sociable. Je vais prélever la matière directement au doigt, je ne l'applique pas au raisin et je viens tapoter sur mes lèvres. Ici encore, ça permet de donner un côté vraiment très naturel, un petit peu bouche mordue, quelque chose d'assez sympa je trouve, qui permet de bien se marier avec les yeux sans faire trop maquiller encore une fois.
Sur les ongles, je porte le White de la collection initiale, collection de base. Et je viens ensuite appliquer en top coat le Love Me, qui est un top coat à paillettes absolument magnifique. Et voici le résultat final. Voilà mes bellettes, le tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Et on va tout de suite parler des produits, je vais vous dire ce que j'en pense rapidement. De toute façon sur le blog je vous ai mis un paquet de photos, je vous ai également décrit tous les produits, ce que j'en pensais, après de nombreux tests. Donc je suis pleinement satisfaite et là on va revenir rapidement sur chaque produit. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé tout d'abord des produits on va dire basiques, c'est-à-dire qui sont toute l'année sur le site, qui ne sont pas en édition limitée. Par exemple comme le fond de teint que je vous ai présenté cet été. Donc ce fond de teint est d'une très bonne qualité, la couvrance n'est pas absolument opaque mais c'est une couvrance moyenne et modulable, donc il peut convenir à la plupart des personnes. Il tient toute la journée. Pour les peaux un peu plus grasses, on va dire qu'il ne faut pas hésiter à poudrer, mais voilà, il a un SPF 15, il n'a pas d'huile, voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint. J'ai également utilisé le correcteur, donc de la même teinte, les deux sont teintes porcelaine, et celui-ci par contre a une superbe couvrance, il est modulable aussi, je l'applique en anti-cerne, je l'applique en correcteur, il est multifonction et niveau rapport qualité-prix, c'est un des meilleurs que j'ai pu tester. Et il y a également pour le teint la petite poudre de 4 couleurs comme ceci, qui fait également un très bon boulot, qui matifie bien, qui tient toute la journée, qui ne fait pas... Alors faut pas prendre peur parce qu'il y a plusieurs couleurs, voilà, ça ne va pas modifier le teint, ça va juste avoir des actions différentes. Par exemple le vert va neutraliser les petites rougeurs, etc. Donc c'est une très bonne poudre que j'ai mis longtemps à tester, mais je sais que maintenant elle ne me quitte plus. Ensuite un produit plus basique et je vous l'ai déjà présenté, ma base à paupières minérale. J'avais l'habitude d'utiliser des bases à paupières beaucoup plus onéreuses, beaucoup plus luxueuses on va dire, alors que celle-ci est parfaite, elle a détrôné toutes les autres, donc je vous la conseille vivement. Et également le mascara que je vous ai présenté aussi cet été, de toute façon tout ce que je vous ai déjà présenté, je vous mets les liens en barre d'informations et sur le blog. Mais c'est un mascara encore une fois d'une très bonne qualité qui ne va pas s'effriter, qui tient très très bien, qui se démaquille facilement et qui fait des cils vraiment naturels, ça ne va pas créer de paquets, ça va malgré tout les recourber, ça va les allonger, les séparer. Donc encore une fois un produit de superbe qualité pour pas grand chose. Passons maintenant aux produits qui sont sortis pour Noël, qui sont donc en édition limitée. Alors tout d'abord je tiens à préciser que les packagings sont absolument magnifiques. On a tout d'abord la gamme qui correspond, il me semble, à la gamme Studio, qui est dans des emballages de la sorte, donc ils sont noirs avec... Alors, je sais pas si vous le verrez, vous voyez que c'est argenté, mais en fait il y a des micro paillettes absolument partout, donc ça fait vraiment Noël, c'est le type de cadeau à offrir qui fait très plaisir et qui est joli à offrir dans tous les cas. Donc voilà, et on a la gamme Essentielle qui est dans des packagings comme ceci. Alors ils sont blancs et ici il y a comme un petit écusson, comme un petit peu les universités on va dire londoniennes, etc. Donc je trouve ça très classe, ça fait penser un petit peu aux uniformes qu'on peut voir, voilà tout ce qui est de la haute bourgeoisie. Et je vais vous présenter tout de suite les produits qu'il y avait à l'intérieur. Alors tout d'abord j'avais pris un set de 5 crayons pour les yeux. Donc petit plus dans ces crayons, c'est que le capuchon intègre un taille-crayon. Dans l'idéal, je vous conseille d'utiliser un taille-crayon que vous avez déjà chez vous pour ne pas venir les salir et en mettre dans votre trousse à maquillage. Mais c'est vraiment très pratique quand on part notamment en week-end, en voyage. Peu importe, vous avez déjà le taille-crayon intégré. Et donc il y a 5 couleurs. Les packagings sont pailletés, toutes les couleurs ne sont pas pailletées. Le violet possède de micro paillettes à l'intérieur, donc ça donne quelque chose de vraiment très lumineux. Pour les autres, les paillettes sont à peine perceptibles, mais ça reste du coup des crayons que l'on peut utiliser en toute occasion, sans faire voilà, too much, sans faire pailleter. Pour aller au boulot, c'est parfait. Et les couleurs sont bien pigmentées, sont intenses, tiennent toute la journée. La mine n'est pas trop grasse, n'est pas trop sèche non plus, ce qui est parfait pour pouvoir l'appliquer en liner et que ça tienne bien. Mais vous pouvez aussi l'appliquer en muqueuse et ça va tenir également toute la journée. Ensuite j'avais pris également des faux cils, donc il y avait 3 paires, alors ces deux-là je les ai déjà utilisés, l'autre est sur mes yeux, vous l'avez vu. Et ce sont des faux cils réutilisables,
Donc il suffit, une fois qu'on les a enlevés, juste de passer un peu de démaquillant sur la ligne du ras de cils. Et vous pouvez donc les remettre dans la boîte et les réutiliser à volonté. Donc ce sont de très bons faux cils, si je peux dire ça comme ça. Ils vont bien tenir. Les faux cils, ça reste encore une fois quelque chose où il faut s'entraîner. Je ne suis pas la pro des faux cils, vous l'avez constaté lors du tutoriel. Mais honnêtement, pour quelqu'un qui est novice, c'est assez facile à appliquer. Bien se munir par contre de la pince à épiler, de la colle, faire attention de ne pas en mettre partout. Mais ça reste réalisable. Ensuite j'avais pris un kit qui me faisait absolument envie, un kit pour les lèvres qui est composé de 3 produits. Donc vous en avez vu 2 dans cette vidéo. Tout d'abord le crayon à lèvres. Donc ce crayon a une très bonne tenue, il est facile à appliquer. La mine encore une fois n'est pas trop grasse, ce qui fait que ça ne file pas dans les petits plis. Et en même temps il s'applique facilement et tient sur les lèvres absolument toute la journée. Je sais que c'est pas le type de produit où il y a des retouches à faire. Ça m'est arrivé de le porter seul, voilà, de faire le contour, de colorier l'intérieur des lèvres. Donc bien sûr ça a une texture, c'est un fini mat. Mais voilà, un très bon produit. Il y avait également le rouge à lèvres donc, que j'ai utilisé dans la vidéo. Ce rouge à lèvres a une tenue, on va dire, moyenne. Il faut faire quelques retouches et il transfère. Donc c'est la raison notamment pour laquelle il faut faire des retouches. Si vous mangez, si vous buvez, etc. ça va partir. Mais voilà, la couleur est vraiment très pigmentée. Et le dernier produit est un Jumbo à effet mat également. Et alors celui-ci c'est mon gros coup de cœur. Je vais vous le présenter dans une autre vidéo, vous le verrez porter. Et encore une fois, il tient vraiment très bien. C'est le type de Jumbo qui tient vraiment toute la journée. Moi je l'ai porté, j'ai fait des tests voilà, en mangeant, en buvant, etc. Et il reste là. Il s'estompe légèrement mais de façon uniforme, donc vous n'avez pas l'intérieur des lèvres qui n'a plus de couleur et tout le reste qui est coloré. Cette chose un petit peu disgracieuse qui peut nous arriver avec certains produits à lèvres. Donc voilà, celui-ci encore une fois est très bien. Le kit est absolument génial, je ne regrette pas du tout et ils font partie de mon quotidien depuis que je l'ai reçu. J'utilise tout le temps l'un ou l'autre ou combiné, voilà. On peut tous les combiner donc c'est ça qui est vraiment très pratique et ludique. Ensuite on passe à une palette que j'ai pris pour le teint et là encore une fois un gros coup de cœur. Ça faisait très longtemps que je voulais tester les bronzers et les blushs de chez ELF et à chaque fois je partais sur d'autres produits donc je ne les ai jamais testés. Et là j'en ai profité pour prendre la palette avec le bronzer, le blush et l'highlighter. Et c'est un énorme coup de cœur. Le bronzer j'avais un petit peu peur comme ça qu'il soit trop foncé pour ma carnation mais il est parfait, il est très pigmenté, il s'applique très facilement et s'estompe facilement, donc il reste modulable et voilà, si on en met un petit peu trop, pas de souci, il suffit de repasser avec un petit pinceau, frotter un petit peu et la couleur supplémentaire part. Ensuite le blush c'est un sublime corail avec des reflets dorés, donc il reste très lumineux. En soi il n'y a pas forcément besoin d'highlighter quand on met ce blush, après quand on fait un look de fête comme j'ai fait aujourd'hui, je préfère combiner les deux pour donner encore plus de luminosité, mais il se suffit largement à lui-même. Et il peut correspondre à beaucoup de carnations parce que vous le savez, je suis très pâle et c'est le type de couleur qui ne me va pas forcément. Or là, je trouve qu'il met mon teint en valeur et je suppose que pour les brunes aux yeux marrons, ça doit être absolument sublime également. Et donc dans le kit de cette petite palette, il y a un pinceau de fourni. Le pinceau fait un très bon boulot également. Par contre, je dirais que c'est pas le pinceau le plus doux que j'ai pu tester, mais honnêtement, pour faire juste le bronzer et le blush, ça va largement. Et les pinceaux ELF sont d'une très bonne qualité, on peut les laver, les relaver, etc. Ils ne perdent pas leur poil. Là, l'application, j'en ai perdu un ou deux depuis le début, mais ça me fait ça avec pas mal de pinceaux en soi. Donc honnêtement, encore une fois, pour le prix et la qualité notamment de la palette, je vous la conseille mais vivement. Et je pense que s'ils la sortent dans d'autres coloris, je me jette dessus. Enfin on passe à la palette pour les yeux. Donc je suis partie sur cette palette qui comporte 32 ou 36 couleurs, 32 il me semble, qui sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. Donc on a de quoi faire énormément de combinaisons, énormément de make-up. Elles ont toutes des petits reflets. Donc comme je vous disais, je suis tombée complètement en amour sur cette couleur que j'ai utilisée dans mon tutoriel. Elle est mais magnifique, les reflets sont sublimes. Et dans l'ensemble, on a des mats, on a de l'irisé, on a du pailleté, on a du micro pailleté, donc du satiné également. On a absolument tout ce qu'il faut pour se faire une multitude de looks. La pigmentation est très bonne, combinée à la base, c'est juste parfait. Et ils s'appliquent très facilement, ils ne font pas de chute. À voir par contre pour les couleurs les plus pailletées, ne pas
badigeonner comme ça si je peux me permettre, enfin, avec votre pinceau, bien tapoter pour être sûr que la matière se fixe bien. Mais honnêtement, les fards sont d'une superbe qualité, les couleurs sont magnifiques, donc je ne regrette absolument pas cette palette non plus. Et je termine par les ongles. Vous l'avez vu, j'ai porté ces deux vernis. Alors celui-ci c'est un que j'avais depuis très longtemps, avant qu'ils les reformulent, parce que maintenant ils ont une nouvelle formule sans toluène, sans formaldéhyde et sans DEP. Donc celui-ci c'est un ancien qui est parfaitement opaque, il est facile à appliquer, c'est le blanc parfait pour les French ou pour l'appliquer en entier sur l'ongle. Et ensuite j'ai pris celui-ci, donc que je vous ai fait gagner sur le blog l'autre jour, qui est un top coat à paillettes. Les paillettes sont sublimes, sont très lumineuses, il s'applique facilement, il sèche très vite. Donc un très bon top coat, encore une fois la formule est parfaite. Donc en résumé, je suis absolument conquise par ces produits, je n'ai eu que des belles découvertes. En soi, pour l'ensemble des produits, il n'y en a même pas pour 50 €, donc c'est vraiment abordable. On peut se concocter un make-up de A à Z pour des tout petits budgets. On peut faire de magnifiques cadeaux qui ne coûtent pas très cher non plus et qui font plaisir parce qu'ils sont non seulement de qualité mais ils sont jolis et ils rendent parfaitement bien dans une collection de maquillage. C'est parfait pour quelqu'un qui peut débuter, c'est parfait pour quelqu'un qui veut compléter sa collection, c'est parfait pour tout le monde en soi. Donc voilà, j'espère que tout ceci vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez déjà testé ces produits. N'hésitez surtout pas à aller sur le blog pour voir plus d'informations et plus de photos. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates!